Bonjour, toujours dans le chapitre sur les suites numériques, nous allons voir aujourd'hui, dans cette vidéo, comment on représente les termes d'une suite numérique définie par récurrence, et comment on représente ces termes sur l'axe des abscisses et sur l'axe des ordonnées. Et éventuellement, quelles informations cela va pouvoir nous apporter. Alors, je te propose ici une suite définie par U0 égale 0,2 et UN plus 1 égale 2UN plus 1 sur UN plus 1. Alors déjà, il faut remarquer que elle est bien de la forme UN plus 1 égale F de UN, hein, définie par récurrence, avec la fonction F qui a X associe 2x plus 1 sur x plus 1, avec évidemment x appartient à R privé de moins 1. Voilà. Alors, je vais agrandir un petit peu la figure et on va voir comment on va procéder. Alors, première chose, il faut absolument tracer la droite y égale x. D'accord? On va voir à quoi elle sert. Deuxième étape, il faut, sur l'intervalle qui nous intéresse, alors là, nous, U0 est égal à 0,2, hein, on trace la fonction, la courbe représentative de la fonction CF. Sachant que notre courbe, c'est notre fonction CF de x égale 2x plus 1 sur x plus 1. Cette courbe peut très bien être fournie dans certains exercices. Mais si elle n'était pas fournie, il faut que tu prennes l'initiative de la représenter. Une fois qu'on a fait ça, on place d'abord le terme U0. U0, nous ici, c'est U0 égale 0,2. Donc je le place sur l'axe, évidemment, des abscisses. Pas évidemment, hein, mais sur l'axe des abscisses. À partir de U0, je vais représenter U1. Alors U1, c'est égal à F de U0. Comment je fais pour représenter U1? Eh bien, je prends l'abscisse U0, je vais, alors toi tu t'aides d'une règle, hein. Je vais sur la courbe de la fonction f, et sur l'axe des ordonnées, je vais obtenir U1 qui est égal à f de U0. D'accord? Voilà. Problème, c'est que j'ai U0 sur un axe et j'ai U1 sur l'autre axe. Alors, on pourrait se dire, j'ai qu'à placer, si on me demande sur l'axe des ordonnées, j'ai qu'à placer, à ce moment-là, U0 sur l'axe des ordonnées. Et j'ai U0 et U1. Oui, mais maintenant, même problème, si je veux U2 sur cet axe, comment je fais? Eh bien, en fait, c'est là où la droite y égale x va commencer à intervenir. C'est-à-dire que je vais projeter sur l'axe des abscisses à l'aide de la droite y égale x. Y égale x, ça veut dire que les ordonnées sont égales aux abscisses. Donc, si je viens ici sur la droite y égale x, je peux ensuite renvoyer voilà, U1 sur l'axe des abscisses. Donc ici, j'ai U1 égale F de U0, et je l'ai renvoyé sur l'axe des abscisses, ce qui fait que sur l'axe des abscisses, j'ai bien U0 et U1. Puis maintenant, je veux U2. Alors, comme j'ai U1 sur l'axe des abscisses, et que U2, qu'est-ce que c'est? U2, c'est F de, voilà, F de U1. D'accord? Eh bien, je prends l'abscisse U1,
je vais jusqu'à la courbe, je situe le point qui est sur la courbe représentative de f, qui a pour coordonnées U1, f de U1. Et je vais placer sur l'axe des ordonnées, ici, U2, qui est égal à f de U1. Donc maintenant, sur l'axe des ordonnées, j'ai U0, U1, U2. Si je veux tous ces points, toutes ces valeurs sur l'axe des abscisses, eh bien, je projette sur l'axe des abscisses en utilisant encore une fois la droite y égale x. Alors toi, fais-le à la règle, hein, ça sera mieux que peut-être ce que je fais moi à main levée et en regardant l'écran. Voilà. La droite y égale x me permet de renvoyer U2 sur l'axe des abscisses. Et donc, j'ai, hop là, je viens tout de, j'ai U2. Voilà. Ainsi de suite, si je veux, U3, eh bien, je vais partir de U2, je vais aller sur la courbe de l'abscisse U2, je vais sur la courbe, le point qui correspond à l'abscisse U2, je vais sur l'axe des ordonnées, je projette sur l'axe des ordonnées, et j'aurai U3 qui est égal à f de U2, etc. Ainsi de suite. Alors, trace bien la règle, parce que tu vois, moi j'ai tracé à main levée. Peut-être que les valeurs, si tu les calcules à la calculatrice ou au tableur, ne vont pas vraiment correspondre, mis à part évidemment pour U0. Et voilà. Alors ensuite, une fois qu'on a fait ça, bah, on peut éventuellement, mais ça c'est pas obligé, effacer ces pointillés là. Et en fait, on appelle ça un tracé en escalier, parce que finalement, qu'est-ce que je fais? Je place U0, puis je viens sur la droite, je viens sur la courbe, et après je construis un escalier, comme ça, etc. Voilà. Qu'est-ce que ça m'indique? Ben, déjà, ça me donne une indication au niveau des termes. Comment les termes, quelle est la variation des termes? Ben là, on peut remarquer que les termes U0, U1, U2 sont disposés de manière croissante. Et puis ensuite, ça va me donner aussi une indication sur quelle est l'orientation de ces termes. Eh bien, on s'aperçoit que si on continue, là, si je continue mon escalier, je vais jamais dépasser ce point-là qui semble être d'abscisse à peu près 1,6. Donc tous les termes de ma suite vont petit à petit se coller à ce point-là sans jamais le toucher, si jamais j'agrandissais ça. Voilà. Voilà la technique qu'il faut que tu connaisses. On va regarder également ce que ça donne sur la calculatrice. Alors, je le fais avec cette calculatrice Casio. Tu peux te référer aussi aux vidéos précédentes pour la calculatrice Texas, mais ça sera au même endroit que ce qu'on a vu pour concernant les calculs des termes d'une suite. Alors, il faut évidemment rentrer la suite. Je te rappelle qu'il faut aller dans récurrence. Ici, je choisis le type, donc c'est bien une suite définie par récurrence, donc c'est le type F2. Je rentre ma suite, je rentre les paramètres de la table, du calcul des valeurs, et après, on voit ce que ça donne. Vas-y, à toi aussi de le faire. Alors, je viens de rentrer la suite, on vérifie, 2an plus 1 divisé par n plus 1, attention c'est an, on met bien les parenthèses. Ensuite, je vais voir dans le tableau, donc j'ai fait démarrer la suite à 0, effectivement, jusqu'à 10, je peux aller plus loin, et puis à 0, c'est 0,2. Ok. Une fois que j'ai fait ça, je vais dans table, voilà. Donc là, j'ai les valeurs. Alors, tu vois, effectivement, 1,6, bon, c'est un tout petit peu plus d'1,6, mais 1,61, 618, etc., ça semble être les termes de la suite semblent ne pas dépasser cette valeur-là. Il y a de grandes chances que ce soit 1,619 peut-être. Voilà.
Bon, on pourrait calculer la valeur exacte. Bon, c'est pas le tableau sur lequel je veux venir, c'est ici, là. Ces trois petits onglets. Eh bien, nous, on va s'intéresser à celui-là, là, Web. Ok. Je clique dessus. Oh, qu'est-ce que je vois apparaître? La droite y égale x et la courbe de la fonction f de x égale 2x plus 1 sur x plus 1. Et maintenant, si j'appuie sur la touche exécute, eh bien, je vois que c'est U0, A0 ou U0 qui commence à être tracé. Hein. Puis ensuite, U1, U2, U3, etc. Bon, après, je vois plus grand-chose, même si... est-ce que je peux agrandir mon écran? Non, je peux pas agrandir l'écran de la calculatrice. Ouais, non, c'est pas possible. Voilà. Donc, je vois ce petit escalier et j'observe que ma suite, eh bien, finalement, elle est bien, elle a l'air d'être croissante, hein, et puis elle a l'air d'aller vers ce point-là. On va dire qu'elle va converger vers ce point-là. On verra ça un petit peu plus tard. Si je reviens en arrière, j'ai G-Connect. Alors, G-Connect, c'est les termes de ma suite qui sont représentés, mais par une ligne. On va éviter parce que on est dans un phénomène discret, donc on va pas choisir ça. Par contre, là, j'ai Gplot. Ce sont les termes qui sont représentés. Alors à U0, U1, U2, U3, U4, U5, U6. Voilà, on a l'impression que ça se stabilise, mais en fait, il y a une très légère croissance qui ne se voit pas à l'œil nu. Et le U0 est ici hein, à 0,2. U1, eh bien, il est à peu près à 1,15, voilà. U2 est à peu près à 1,5, et puis U3, 1,6, voilà. Voilà. Eh bien, écoute, amuse-toi bien avec cette calculatrice, et puis entraîne-toi sur des exemples à représenter graphiquement les termes d'une suite sur, où ça? Sur l'axe des abscisses, ou bien sur l'axe des ordonnées, suivant l'énoncé. Donc, lis bien l'énoncé. Prochaine étape, le sens de variation, on vient d'en parler un petit peu. À bientôt, bon courage.